Dans un village pittoresque niché au cœur de l'étreinte sereine de montagnes imposantes, résidait un jeune homme animé du nom d'Hiroshi. Sa présence dans le village était marquée non seulement par sa stature physique, mais aussi par le tourbillon perpétuel de pensées qui remuait inlassablement en lui. Hiroshi était une figure bien connue pour sa curiosité insatiable et son imagination débordante, mais cette vivacité mentale impitoyable s'avérait souvent être à double tranchant. Son esprit, une arène animée d'idées, d'inquiétudes et de réflexions, semblait mener une bataille constante contre la tranquillité qu'il recherchait ardemment. Ses journées étaient bercées par les mélodies de la nature résonnant à travers le village, pourtant l'esprit agité d'Hiroshi restait imperméable à l'ambiance sereine. Il aspirait à découvrir l'oasis insaisissable du calme intérieur au milieu du chaos de ses pensées. À l'aube, alors que le soleil peignait le ciel de teintes dorées, Hiroshi errait à travers les prairies verdoyantes, cherchant le réconfort dans le giron de la nature. Les feuilles bruissantes chuchotaient d'anciens secrets, et les ruisseaux gazouillent des contes de sagesse. Mais au milieu de cette symphonie de merveilles naturelles, les pensées de Hiroshi dévalaient telle une cascade impétueuse, lui refusant la paix qu'il recherchait. Les anciens du village, observant la tourmente intérieure d'Hiroshi, lui offraient des conseils imprégnés de sagesse ancestrale. Ils partageaient des récits de méditation et de pleine conscience, l'encourageant à entreprendre un voyage intérieur où la tempête de pensée pourrait être apprivoisée. Déterminé à apaiser la tempête implacable au sein de son esprit, Hiroshi se plongea dans les enseignements de la pleine conscience et de la méditation. À chaque jour qui passait, il cherchait refuge dans l'art des exercices de respiration, tentant d'ancrer ses pensées dans le moment présent. Il trouva du réconfort dans le rythme de sa respiration, un battement constant au milieu de la symphonie chaotique de son esprit. Dans la quiétude de l'aube et la sérénité du crépuscule, Hiroshi s'asseyait en contemplation silencieuse, permettant à la tranquillité des montagnes de pénétrer son âme. Peu à peu, les vagues tumultueuses de ses pensées commencèrent à refluer, et il trouva des aperçus de la sérénité insaisissable qu'il recherchait. Alors que les semaines se transformaient en mois, la persévérance d'Hiroshi porta ses fruits. Son esprit, autrefois une mer tempétueuse, ressemblait maintenant à un lac calme et tranquille, reflétant la beauté du monde qui l'entourait. Il embrasse le flux et reflux des pensées, apprenant à les observer sans être emporté. Chaque jour qui passait, Hiroshi cherchait refuge dans l'art des exercices de respiration, essayant d'ancrer ses pensées dans le moment présent. Il trouvait du réconfort dans le rythme de sa respiration, un battement constant au milieu de la symphonie chaotique de son esprit. Dans la tranquillité de l'aube et la sérénité du crépuscule, Hiroshi s'asseyait en contemplation silencieuse, laissant la quiétude des montagnes pénétrer son âme. Peu à peu, les vagues tumultueuses de ses pensées commençaient à refluer, et il trouvait des aperçus de la sérénité insaisissable qu'il recherchait. Alors que les semaines se transformaient en mois, la persévérance d'Hiroshi portait ses fruits. Son esprit, autrefois une mer agitée, ressemblait maintenant à un lac calme et tranquille, reflétant la beauté du monde qui l'entourait. Il embrassait le flux et reflux des pensées, apprenant à les observer sans être emporté. Au cœur de ce village isolé, Hiroshi devint un témoignage du pouvoir transformateur de la paix intérieure. Son voyage du chaos à la tranquillité inspira ceux qui l'entouraient, leur rappelant qu'au milieu de la turbulence de la vie, le chemin vers la sérénité résidait en soi, une quête éternelle pour apprivoiser l'esprit agité et trouver le réconfort dans les doux chuchotements de l'âme. Alors que Hiroshi poursuivait sa quête de paix intérieure, des murmures sur un moine vénéré et sage vivant dans un temple isolé perché au sommet d'une montagne proche parvinrent à ses oreilles. Ce moine vénérable, réputé pour sa sagesse profonde et les conseils qu'il offrait à ceux en quête d'illumination spirituelle, devint un phare d'espoir pour la poursuite de la tranquillité d'Hiroshi. Intrigué et plein d'espoir, le cœur d'Hiroshi s'emplit d'anticipation à l'idée d'apprendre de cette figure vénérée. Avec une détermination inébranlable à apaiser le tourbillon incessant de pensées en lui, Hiroshi se lança dans un voyage qui le mena à travers des terrains accidentés, des sentiers sinueux et des forêts verdoyantes, tout en poursuivant le temple insaisissable au sommet de la montagne mystique. À mesure qu'il montait, l'air devenait plus vif, portant le parfum du pin et les murmures de la sagesse ancienne. Le chemin était ardu, mais la détermination d'Hiroshi demeurait intacte, alimentée par la promesse d'illumination qui l'attendait à la fin du voyage. Après avoir traversé des sentiers périlleux et enduré les défis posés par les éléments de la nature, Hiroshi contempla enfin la silhouette magnifique du temple niché contre le ciel azur. Son aura dégageait une sérénité surnaturelle, et l'air vibrait d'une quiétude éthérée qui faisait écho à la quête d'Hiroshi pour la paix intérieure. En pénétrant dans les salles sacrées du temple, Hiroshi fut accueilli par le visage serein du sage vieux moine.
Ses yeux portaient la profondeur de la connaissance ancienne, et son attitude rayonnait d'une sagesse tranquille qui semblait envelopper l'essence même des montagnes. Avec humilité et un cœur avide d'apprendre, Hiroshi partagea sa lutte incessante pour apprivoiser le tumulte implacable de pensées qui assiégeait son esprit. Le moine, de sa manière douce mais profonde, dispense des enseignements imprégnés de traditions séculaires, des leçons qui transcendent l'ordinaire et plongent dans les sphères du spirituel. Sous la guidance du moine, Hiroshi se plongea dans la pratique de la pleine conscience, de la méditation et de l'art de faire taire le vacarme intérieur. Il absorbait les enseignements du moine comme une terre assoiffée recevant une pluie vivifiante, chaque mot résonnant avec son désir ardent de tranquillité. Les jours se transformèrent en semaines, et Hiroshi se retrouva absorbé par une routine qui harmonisait le corps, l'esprit et l'âme. Il apprit à observer ses pensées comme des nuages fugaces dans le vaste ciel de la conscience, les laissant passer sans s'en mêler dans leur nature éphémère. À travers la contemplation silencieuse, l'introspection et les conseils inestimables du moine, Hiroshi commença à démêler les mystères de l'esprit. Il découvrit que le secret ne résidait pas dans le vide de l'esprit, mais dans l'acceptation des pensées sans attachement ni résistance. Au moment de dire adieu à l'abri tranquille du vieux moine sage, le cœur d'Hiroshi débordait de gratitude. Les enseignements qu'il avait reçus devinrent une partie intégrante de son être, le guidant sur le chemin d'une sérénité durable. Armé de nouvelles perspectives et d'une compréhension profonde du fonctionnement interne de son esprit, Hiroshi descendit de la montagne, emportant avec lui la sagesse précieuse qui illuminera à jamais son voyage vers la paix intérieure. Le voyage vers le temple avait été une odyssée ardue, semée de pentes raides et de sentiers sinueux semblant se perdre sans fin dans l'étreinte de la montagne. Malgré le tribut physique et les multiples défis, la détermination inébranlable d'Hiroshi agissait comme une force infatigable le propulsant toujours en avant. Les jours s'étiraient comme pour former une éternité jusqu'à ce qu'enfin, au terme de son pèlerinage, il se tienne devant le vénérable temple. Sans souffle mais résolu, Hiroshi contempla la grandeur du temple, ressentant le poids de sa quête et la profondeur de son dessein. En franchissant le seuil, il fut accueilli par la présence du vieux moine dont le visage rayonnait d'une tranquillité qui en disait long avant même qu'il ne prononce un mot. « Je suis venu chercher des conseils », commença Hiroshi avec respect, s'inclinant en signe de déférence devant la sagesse du moine. « Je désire démêler les nœuds en moi, trouver le repos au milieu du tumulte. Pouvez-vous, vénérable moine, m'éclairer sur le chemin vers la paix intérieure ?» Le moine, avec des yeux portant la sagesse de plusieurs vies, considéra Hiroshi avec un doux sourire qui semblait dénouer les complexités des pensées du jeune homme même avant qu'il ne parle. Sa voix portait le poids de la révérence et résonnait à travers les salles sacrées du temple lorsqu'il répondit. « Ah, la quête de la sérénité au milieu de la tempête de l'esprit est un voyage que beaucoup entreprennent, commença le moine d'une voix semblant résonner avec la tranquillité des montagnes environnantes. « Viens, assieds-toi avec moi, fit-il signe, invitant Hiroshi à le rejoindre dans le sanctuaire tranquille de la cour du temple. Alors qu'ils étaient assis dans une communion paisible, entourés par l'atmosphère sereine qui enveloppait les lieux sacrés, le moine commença à partager sa sagesse. Il parla de l'art de la pleine conscience, guidant Hiroshi pour observer le flux de pensées sans jugement ni attachement. Il souligna l'importance de reconnaître les pensées comme des nuages passagers dans l'immensité du ciel de la conscience. Le vide n'est pas l'absence de pensées, élucida doucement le moine. C'est la capacité de les embrasser sans être captivé par leur nature éphémère. Trouve le réconfort non pas dans l'absence de pensée, mais dans ta relation avec elle. Hiroshi écouta attentivement, absorbant chaque mot comme s'ils étaient de précieuses perles de sagesse. Les enseignements du moine résonnaient en lui, suscitant une nouvelle compréhension des intrications de l'esprit. Les jours se transformèrent en semaines alors que Hiroshi se plongeait dans les enseignements du moine, pratiquant assidûment l'art de la pleine conscience et de la méditation. Sous la guidance du moine, il commença à démêler les nœuds de ses pensées, apprenant à observer leur flux et reflux sans succomber à leur courant tumultueux. À chaque jour qui passait, Hiroshi se sentait plus proche de la tranquillité qu'il recherchait. Les enseignements du moine devinrent un phare guidant le chemin vers la paix intérieure au milieu du paysage agité de son esprit. Reconnaissant la sagesse et les conseils du moine, Hiroshi sortit du temple non pas avec un esprit vide, mais avec un esprit libéré, capable d'embrasser la symphonie des pensées sans être pris dans leur chaos. Alors qu'il descendait de la montagne, les échos des enseignements du moine résonnaient en lui, nourrissant une sérénité nouvelle qui façonnera à jamais son voyage à travers le labyrinthe complexe de la vie. Le sourire serein du vieux moine semblait transmettre une compréhension qui transcende de simples mots. D'un geste d'invitation silencieuse, il invita Hiroshi à le rejoindre, s'installant dans un espace tranquille au sein de la cour du temple. Hiroshi,
respectueux et avide, prit place aux côtés du vénérable moine, prêt à absorber la sagesse qui l'attendait. Vider l'esprit, commença le moine, sa voix portant le poids d'une sagesse vieille de plusieurs siècles, n'est pas une tâche à précipiter ou à forcer. Ce n'est pas simplement atteindre rapidement un état de calme absolu, mais plutôt un voyage progressif qui demande patience, discipline et une introspection sincère. Les paroles du moine résonnèrent profondément en Hiroshi, comme des ondulations se propageant à travers les eaux calmes de son esprit agité. Son cœur, aspirant à la tranquillité, vibrait en résonance avec la sagesse qui lui était transmise. « Es-tu prêt ?» continua le moine, son regard fixé sur Hiroshi avec une sérénité profonde, à entreprendre ce voyage profond en toi-même. À naviguer dans le labyrinthe de tes pensées, à les observer sans jugement ni hâte, et à cultiver la patience nécessaire pour dévoiler les profondeurs tranquilles en toi. Hiroshi absorba les paroles du moine, ressentant un élan au plus profond de son âme, un mélange d'anticipation, de détermination et une nouvelle compréhension de l'ampleur du voyage qui l'attendait. Avec un sentiment de révérence, il inclina la tête en signe d'approbation, exprimant sa volonté de s'engager sur cette voie transformative. « Je suis prêt », répondit Hiroshi sincèrement, sa voix portant une résolution renouvelée. « Je comprends la gravité de cette entreprise et suis déterminé à entreprendre ce voyage avec diligence et un cœur ouvert. » Le moine acquiesça en silence, offrant à Hiroshi un doux sourire empreint d'encouragement et de réconfort. Grâce à cet échange silencieux, un pacte fut scellé, un accord tacite entre le maître et le chercheur pour emprunter les chemins complexes de l'esprit à la recherche de la paix intérieure. Sous la douce guidance du moine, Hiroshi entama un voyage transcendant le domaine physique, une quête de découverte de soi, de patience et de dévouement inébranlable. À chaque instant de calme qui passait, Hiroshi embrassait le pouvoir transformateur de la patience et de la réflexion, comprenant que le chemin vers la paix intérieure n'était pas une destination, mais une évolution continue, un chemin toujours en cours vers la sérénité qu'il recherchait. Avec une impatience enthousiaste et un cœur débordant d'espoir, Hiroshi acquiesça avec ferveur, signalant son engagement total envers les conseils du moine. Sous la sage tutelle du vénérable moine, Hiroshi entreprend le voyage transformateur vers la paix intérieure. La leçon initiale que le moine conféra à Hiroshi fut l'art profond de la pleine conscience, une pratique inestimable qui poserait les bases de sa quête. Le moine, avec une patience sereine et un guidage doux, conseilla à Hiroshi de trouver un endroit tranquille près d'un ruisseau doucement coulant à proximité du temple. Il réalise la ressemblance entre la fluidité du ruisseau et le flux incessant de pensées dans son esprit. Comme les courants du ruisseau, ses pensées venaient et repartaient, chacune étant éphémère et fugace. Avec patience et diligence, Hiroshi apprit à adopter une perspective détachée envers ses pensées. Il les regardait venir et partir, reconnaissant leur présence sans se laisser prendre par leur nature éphémère. La pratique d'observer les motifs du ruisseau l'aida à cultiver une approche similaire envers ses propres pensées, les observant avec un sentiment de détachement, les laissant passer sans s'accrocher ou être emporté par leur nature fugace. Alors que les moments se transformaient en heures, et une heure en un après-midi serein, Hiroshi se retrouva plongé dans une nouvelle conscience. Le ruisseau était devenu son enseignant, le guidant à travers la danse complexe de la pleine conscience. Dans le doux rythme de l'eau qui coulait, il découvrit une métaphore pour l'art d'observer les pensées, les laissant passer comme des ondulations dans le ruisseau, sans résister ni s'accrocher à leur existence éphémère. Reconnaissant pour les conseils du moine et la profonde leçon transmise par les courants doux du ruisseau, Hiroshi émergea de cette pratique avec une compréhension plus profonde. Il réalisa que la clé de la pleine conscience ne résidait pas dans la suppression des pensées mais dans leur observation avec un détachement doux, une réalisation marquant le début de son voyage profond vers la tranquillité intérieure. Dans la quête de maîtriser les enseignements profonds du vieux moine, Hiroshi plongea plus profondément dans le royaume de la découverte de soi. La deuxième leçon conférée par le moine se concentrait sur l'art du lâcher-prise, une leçon intimement liée aux enseignements éloquents de la nature elle-même. Au sommet de la montagne mystique, dans le sanctuaire serein d'un magnifique jardin, Hiroshi se tenait, émerveillé devant un majestueux cerisier en fleurs. Il observait avec une attention captivée l'arbre, orné de délicates fleurs, se balançant gracieusement dans la brise murmureuse. Ses yeux suivaient les fleurs qui, tels des chuchotements éphémères, se détachaient de leurs branches, emportés par l'embrasement doux du vent. En cet instant serein, en témoignant de la reddition sans effort de l'arbre au vent, Hiroshi connut une révélation. Le cerisier en fleurs, avec son abandon gracieux des fleurs, devint une métaphore poignante pour l'art du lâcher-prise. Il comprit l'importance de libérer les attachements et les pensées, les laisser partir avec la même aisance et grâce que les fleurs s'éloignaient des branches. Tout au long de sa formation rigoureuse,
Hiroshi rencontra les défis inévitables inhérents à la maîtrise des vagues tumultueuses de son esprit. Dans ces moments de turbulence intérieure, les conseils sagaces du moine devinrent son phare, le ramenant au moment présent. Lors d'une tempête particulièrement puissante qui faisait rage à travers la montagne, Hiroshi chercha refuge et réconfort dans la sérénité du moine. Avec humilité et un cœur ouvert à la sagesse, il chercha des conseils sur la manière de naviguer la tempête qui se préparait en lui, une tempête de pensées et d'émotions tourbillonnant sans contrôle. Le moine, avec une tranquillité inébranlable, offrit un enseignement profond. Accueillez la tempête intérieure, conseilla-t-il doucement, sa voix portant le poids d'une sagesse ancienne. Observez vos pensées et émotions sans résistance. Laissez-les déferler comme les vents violents de la tempête, mais restez ancrés dans le calme inébranlable de votre être. Prenant à cœur les paroles du moine, Hiroshi adopta une attitude d'observation silencieuse au milieu de la tempête qui faisait rage en lui. Alors que les pensées grondaient et que les émotions jaillissaient comme des éclairs dans la tempête de son esprit, Hiroshi resta ferme dans son engagement à observer sans être pris dans la tourmente. En ce puissant moment de tourmente intérieure, Hiroshi commença à dévoiler le pouvoir transformateur de l'acceptation. Il apprit que la vraie paix intérieure ne se trouvait pas dans l'absence de tempête mais dans l'acceptation calme de leur présence. En observant ses pensées et émotions sans résistance, il découvrit un nouveau sentiment de résilience, une sérénité au milieu du chaos. Avec les enseignements du moine comme sa boussole et la nature comme son professeur profond, Hiroshi poursuivit son voyage profond vers la paix intérieure, un pas, un souffle à la fois, réalisant qu'au cœur de la turbulence de la tempête se trouvait une opportunité de croissance profonde et l'éclosion d'une véritable tranquillité intérieure. Alors que Hiroshi se consacrait à la pratique assidue des enseignements du moine, il trouvait du réconfort dans la simplicité paisible de chaque moment qui passait. Avec un engagement inébranlable, il approfondit l'art de la pleine conscience, nourrissant progressivement un sentiment de tranquillité au sein de son esprit autrefois tumultueux. Par une pratique patiente et persistante, Hiroshi découvrit une vérité profonde, la vraie paix ne consistait pas à effacer les pensées ou à supprimer le flux naturel des courants de l'esprit. Elle résidait plutôt dans l'embrasement du moment présent avec une présence inébranlable et dans la culture d'une ouverture intérieure qui permettait aux pensées de venir et partir comme des nuages passagers dans un vaste ciel. Alors que son voyage avec le moine touchait à sa fin, Hiroshi dit un sincère adieu, exprimant sa gratitude pour les enseignements inestimables qui avaient transformé sa vie. En retournant dans son village, il portait en lui la sagesse acquise du sanctuaire au sommet de la montagne. Rempli d'un nouveau sens du but, Hiroshi devint un phare d'inspiration pour ceux qui l'entouraient. Il partage avec passion et sincérité les enseignements de la pleine conscience, de l'art de lâcher prise et de la sagesse d'embrasser les tempêtes intérieures. Avec humilité et compassion, Hiroshi inspira les autres sur leur propre chemin de découverte de soi et de transformation intérieure. Ses paroles portaient la résonance de l'expérience personnelle, allumant une étincelle de curiosité et de détermination chez ceux qui cherchaient le chemin insaisissable vers la paix intérieure. À travers son guidance douce et l'incarnation des enseignements du moine dans sa propre vie, Hiroshi devint une lumière guide au sein du village, un témoignage du pouvoir transformateur de la pleine conscience, de la résilience et de la recherche inébranlable de la tranquillité intérieure. Alors qu'il marchait parmi ses concitoyens, la présence d'Hiroshi exsudait une sérénité calme, reflet du voyage profond qu'il avait entrepris. À chaque interaction et partage d'insights, il continuait à semer les graines de la sagesse, nourrissant une communauté où la quête de paix intérieure devenait un effort collectif, un voyage pris main dans la main, inspiré par les leçons apprises au sommet de la montagne sacrée et transposées dans la trame de la vie quotidienne. Alors que le doux passage du temps enveloppait la vie de Hiroshi, les années se déployaient en une toile complexe tissée de fils de sagesse et d'expérience. Son nom résonnait bien au-delà des limites de son village, porté par les murmures de ceux dont il avait touché la vie. Hiroshi est devenu une figure vénérée, connue pour ses perceptions profondes, attirant des chercheurs de contrées lointaines qui aspirent à être guidés sur leur propre chemin de découverte de soi. Dans le crépuscule de ces années, au cœur de la beauté sereine du cerisier en fleurs chéries du village, Hiroshi se retrouva plongé dans l'introspection. Les fleurs parfumées se balançaient doucement dans la brise, jetant un sort tranquille sur le paysage environnant. Assis sous ses branches gracieuses, une profonde réalisation commence à se cristalliser en lui, une révélation née d'une vie entière d'exploration et d'apprentissage. Dans la quiétude de cet instant, Hiroshi comprit que la clé pour vider l'esprit et découvrir la paix intérieure ne résidait pas seulement dans les enseignements structurés dispensés par le vénérable moine. Elle résidait plutôt dans son engagement inébranlable envers le voyage continu d'auto-exploration, un voyage qui traversait les vallées de l'introspection,
escalader les pics de la pleine conscience et naviguer le terrain imprévisible des expériences de la vie. Les conseils du moine avaient servi de boussole, éclairant le chemin vers la tranquillité intérieure. Cependant, c'était la détermination inébranlable de Hiroshi, sa volonté de plonger dans les profondeurs de sa propre conscience et son acceptation des innombrables enseignements de la vie qui formaient la pierre angulaire de sa compréhension profonde. Assis sous l'arbre en fleurs, Hiroshi s'émerveilla de la sagesse tissée dans le tissu de l'existence, les enseignements chuchotés par le vent, les leçons reflétées dans les cycles de la nature et les connaissances tirées de la diversité du tissu des interactions humaines. Alors que la lumière du soleil baignait doucement le paysage de ses teintes dorées, Hiroshi embrassa l'aboutissement du voyage de sa vie, un voyage qui avait transcendé les limites du temps et de l'espace. Il trouva réconfort dans la compréhension que la quête de la paix intérieure était une odyssée en constante évolution, et que la clé ne résidait pas dans une destination unique, mais dans la recherche incessante de l'auto-exploration et la révélation continue de vérités plus profondes en soi. Avec un sourire serein illuminant son visage, Hiroshi se livra à la symphonie de la vie, content de réaliser que le vide de l'esprit était une danse éternelle, une interaction harmonieuse entre les enseignements du moine et son engagement inébranlable envers l'exploration illimitée de soi-même. Dans une tranquillité sereine, Hiroshi s'assit sous le confortable couvert du cerisier en fleurs. Alors qu'une brise légère agitait l'air, il ferma les yeux, permettant à la caresse douce du vent et à la chute délicate des fleurs d'envelopper ses sens. En ce moment d'immobilité, une profonde réalisation le submergea, illuminant l'essence de sa quête de longue vie pour la paix intérieure. Avec un sourire serein sur ses lèvres, Hiroshi comprit que l'art de vider l'esprit n'était pas une destination finie, mais une danse éternelle entrelacée avec la vie elle-même. C'était une valse gracieuse de reddition, au rythme de l'existence, aux marées changeantes des pensées et au flux incessant des expériences. Dans cette contemplation sereine, Hiroshi embrasse la beauté de cette danse, une union sacrée de reddition, d'acceptation et de profonde adhésion à la tranquillité intérieure. Il comprit que la véritable paix ne résidait pas dans l'absence de turbulence de la vie mais dans une acceptation profonde de ses hauts et bas, une communion profonde avec l'essence de l'être. L'histoire de sa vie, une toile tissée avec les fils de l'introspection et de l'illumination, se dressait désormais comme un phare, une lumière guidée illuminant les chemins vers la sérénité pour ceux qui cherchent le réconfort au milieu du chaos de leurs propres esprits. Le voyage de Hiroshi devint un témoignage du pouvoir inhérent résidant en chaque individu, leur capacité innée de chercher et découvrir une paix infinie au plus profond de leur esprit. Alors que Hiroshi s'assit en communion silencieuse avec la symphonie de la nature, sa présence même rayonnait une aura d'assurance calme, une incarnation vivante de la sagesse intemporelle selon laquelle la quête de la paix intérieure n'était pas un objectif lointain mais une danse continue avec la vie elle-même. Avec un cœur débordant de gratitude pour les leçons apprises, Hiroshi devint un messager silencieux de tranquillité, inspirant les autres à entreprendre leur propre odyssée vers la sérénité intérieure, un voyage illuminé par la compréhension que, dans la danse de la vie, parmi ces innombrables mélodies et tempos, se trouve le sanctuaire sacré d'une paix infinie.